La, la différence entre l'angoisse et la peur n'est pas évidente. Et si on se promène dans le corpus freudien, c'est le même mot qu'il emploie. Il y en a d'autres en allemand, mais la frontière entre l'angoisse et la peur reste un petit peu problématique. D'ailleurs, Freud n'a pas tellement thématisé le problème de la peur. Il y a peut-être des raisons à ça. Et tout comme il n'a pas thématisé d'autres questions comme celle de l'identité. Mais revenons à la peur. Je vais vous donner un ou deux exemples simples, parce que j'ai eu à en parler à des psychanalystes. Et imaginez une culture où on frappe les enfants pour mieux les élever. Le gosse fait une faute, le père lève la main pour le frapper, le gosse a peur. S'il fait une faute et que le père ne lève pas la main pour le frapper, c'est l'angoisse. D'ailleurs, ça signifie souvent que le père est allé chercher la ceinture ou trouver une autre punition. En tout cas, vous sentez, je vous donne un autre exemple, imaginez que le plafond de cette pièce craque et s'effondre. Là, on est tous paniqués, on a peur. Mais si, une fois que ça s'est calmé, on appelle les secours et que personne ne répond, là, c'est l'angoisse. Et je vous suggère donc de considérer que la peur, c'est la sensation d'un changement brusque où le même devient tout autre. Par exemple, un tremblement de terre, un glissement de terrain, le plafond qui tombe. Il y avait une mêmeté, une identité, ça devient tout autre. Ça me concerne et ça se passe sans moi. Et ça peut être aussi sur du différent qui revient au même. Il y a des gens qui sont paniqués par l'arrivée des migrants parce que ça n'entre pas dans leur cadre. Bon, c'est leur droit. Mais donc, quand il y a un brusque changement, brusque au sens que son résultat est très net, mais qui se fait sans vous et qui vous concerne de près, eh bien, le sujet se sent coupé de tout lien. Et la peur, c'est la sensation d'être privé de lien, d'être d'être à soi-même son propre lien. D'ailleurs, on est figé, on est glacé, on est pétrifié de peur, même si ça ne dure qu'un instant. Tandis que l'angoisse, c'est la perte des repères. C'est-à-dire, les repères habituels disparaissent, ou vous n'en trouvez plus ce jour-là, ou ce moment-là, et c'est donc la sensation d'une perte de loi. Donc la peur du côté de la perte de lien et l'angoisse du côté de la perte de loi, parce que c'est la loi en principe, pas celle des tribunaux évidemment, c'est des lois fondamentales qui nous servent de repères, depuis la loi de la pesanteur jusqu'à des lois symboliques, spirituelles, etc. Et curieusement, je doutais de la pertinence de cette distinction quand une patiente a commencé son propos en disant « c'est l'angoisse ». Aujourd'hui, c'est l'angoisse. Et j'ai essayé de comprendre à partir de cette distinction. Et c'est très, très impressionnant parce que ça marche. C'est-à-dire, c'est une angoisse autour de quoi? Et la personne parle, raconte, et il se trouve que ce n'est pas de l'angoisse, que c'est de la peur. En l'occurrence, c'était la peur parce que
les voisins l'avaient dénoncé parce qu'elle mettait la musique trop fort, donc c'était, et puis l'inimitié des voisins pour une jeune, atypique, etc. Donc c'était la peur très exactement d'être arrêté, enfermé, hospitalisé, des choses comme ça. Et l'angoisse, c'était tout autre chose. Donc il y avait une partie angoisse qui concernait, il se trouve que c'est quelqu'un qui est artiste, donc qui crée, donc il peut avoir des angoisses de ce côté-là qui sont plutôt positives, mais ça permet en tout cas de distinguer l'angoisse de la peur et d'avoir une parole différente selon les cas. Et figurez-vous que cette idée m'est venue quand j'étais récemment donc à Athènes, je vous l'ai dit, et j'ai lu ce texte de Freud sur son trouble de mémoire sur l'Acropole, donc où il a senti un état d'étrangeté autrefois, avec un peu de culpabilité. Je vous ai expliqué ça dans 2 petites vidéos, Freud sur l'Acropole, mais je me suis rendu compte que peut-être que ça donnait la clé de pourquoi il n'avait pas thématisé la peur, et de même pour l'identité. Et je pense qu'il avait peur de laisser s'exprimer son identité juive dans son travail. Il voulait surtout que ce soit bien séparé. Et c'est quand même impressionnant de se rendre compte qu'il n'a jamais écrit quelque chose sur le nazisme. Et dans cette lettre à Romain Rolland, où il parle de son souvenir sur l'Acropole, cette lettre est de 1936. Le nazisme était déjà bien en place. C'est très étonnant, et peut-être même que la culpabilité qu'il évoque, quand il parle de... Lui, il la ramène à une culpabilité oedipienne, qui est, voilà, il s'est senti coupable d'aller plus loin que son père, qui lui n'a jamais rêvé, et foulé de ses pieds l'Acropole, le grand Acropole, le couronnement de la culture antique. Et je crois que ça peut aussi être la culpabilité de n'avoir pas parlé, n'avoir même pas analysé. Et la situation qui se préparait non seulement pour son peuple, mais spécialement pour son peuple, qui était annoncée. Et donc cette peur de parler, de laisser paraître son identité, que par ailleurs il revendiquait. Il a dit « je n'ai jamais renié que j'étais juif », et même il l'a revendiqué hautement, il a dit « peut-être fallait-il un juif athée pour inventer la psychanalyse ». Mais c'est en aparté, il n'y a pas un travail du psychanalyste sur la situation créée par le nazisme, et il n'y a pas un travail du psychanalyste sur l'essence même de ce qui se passait. Et voilà, donc c'est intéressant de voir que ces distinguos sur l'angoisse, la peur, l'identité, c'est curieux que le terme identité ne figure pas tellement dans les dictionnaires de psychanalyse. Il va figurer dans les nouveaux, mais dans les vieux dictionnaires, on parle des identifications, pas des identités. Voilà, donc c'est important de penser cette distinction entre la peur et l'angoisse, sachant qu'une peur, une fois passée, peut laisser comme trace de l'angoisse, et qu'une angoisse qui se condense, qui se focalise, peut produire de la peur. Mais ce sont des choses différentes.